Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui. Je m'appelle Léa, je suis la fille de Martine et on s'était retrouvés il y a quelques semaines en arrière pour mon tout premier cours de crochet. Aujourd'hui, on va attaquer le second cours de crochet. En effet, comme vous pouvez le voir, j'ai quand même pas mal avancé mon écharpe que je m'étais mise en projet à la toute première vidéo. Donc c'était que des rangs de brides. Donc ce point-là, je commence à le maîtriser pas mal. Du coup, j'ai demandé à maman de m'aider dans la réalisation d'un second ouvrage. Et l'exercice de la création d'une écharpe par la répétition des points est franchement super parce que du coup ça permet d'enregistrer le mouvement et de le garder. Donc j'ai demandé à maman de m'aider à faire maille serrée, double bride, 2 points qui me semblent indispensables pour pouvoir faire du crochet. Donc maman va nous aider à apprendre ces points-là, mais elle va aussi nous aider à changer de pelote. Parce que dans la toute première vidéo, on n'en a pas parlé. Et alors, je me suis fait une technique très peu académique, qui je pense n'est pas du tout la bonne. Du coup, maman m'a dit, mais pourquoi m'as-tu pas demandé avant? Donc c'est ce qu'elle va nous montrer dans la vidéo pour changer de pelote sans que ça se voit, que ça soit en début de rang ou en fin de rang ou en milieu de rang. Donc, si ça vous dit d'apprendre à faire ces 2 points ou tout simplement de les revoir, et de changer de pelote, eh bien écoutez, restez sur la vidéo et maman va nous expliquer la suite. À très vite! Bonjour à tous. Léa donc m'a demandé de l'aider sur son deuxième projet puisqu'elle a très bien avancé sur son écharpe en bride et elle est bientôt terminée. Elle a trouvé un modèle, un autre modèle qui lui plaît beaucoup et qu'elle souhaite donc réaliser et faire cadeau à un proche. Alors, elle a trouvé ce point qui est très joli, très simple et qui est une répétition de 2 rangs, maille serrée, double bride, maille serrée, double bride. Mais pour avoir ce petit relief, on va prendre les doubles brides juste sur le brin arrière et ça va donner ce résultat qui est vraiment très très joli. Je vous remontre le projet donc précédent de Léa, où là on avait des brides, mais des brides tout à fait normales, piquées de façon normale. Donc on n'a pas le petit relief que l'on retrouve sur ce point-là. Voilà. Alors elle a choisi un fil merveilleux qui est le Big Merino, 100% Merino. Toujours un gros fil hein, que l'on va travailler en 5, donc vraiment facile pour les débutants. Le problème juste pour la vidéo, c'est que comme elle a choisi cette couleur, ce mocha qui est vraiment très très beau, je crains que pour les explications, ce soit moins visible. Donc de la même façon que peut-être je l'ai déjà fait sur d'autres projets, je vais rattraper un fil plus clair, le même d'ailleurs que l'écharpe précédente, et je vais vous faire montrer avec ce fil là comment réaliser ce point, et ainsi aussi ça va me permettre de vous montrer comment faire pour changer de pelote. Alors que l'on soit dans la même couleur, c'est juste qu'on a fini une pelote et on doit démarrer une nouvelle, ou que l'on prenne une nouvelle couleur, peu importe. On verra aussi cette technique dans cette vidéo. Donc là, je vais faire le point. Je vais vous montrer le point avec donc un autre fil. Et je prends toujours un demi-crochet supérieur pour faire la chaînette de fondation. Donc après là je suis en 5,5 et pour le reste de l'ouvrage on ira en 5. Alors je fais une maille, une chaînette de fondation. Alors on va faire 20 mailles, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 et 20. Je vais démarrer en maille serrée. Donc, je vais rajouter une maille
Et là, je vais changer mon crochet. Je rajoute cette maille qui donc ne comptera pas puisqu'on va venir piquer dans la deuxième maille en partant du crochet. Ça nous permet juste de pouvoir tourner et de prendre un peu de hauteur. Donc, 1, 2. Là, je pique et je fais... j'ai mal attrapé mon fil. Voilà. La maille serrée. Alors, pour celles qui sont débutantes, je vous conseille toujours au départ de marquer, même si ça paraît futile. Quand vous serez de retour à la fin du deuxième rang, peut-être que ça vous aidera de voir où est-ce que vous devez piquer. Après, on prend l'habitude, mais surtout si on travaille sur du foncé. Alors, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 et 20. Voilà, donc on a monté en tout 21 mailles, mais on a fait 20 mailles serrées. Là, j'ai un petit bourrage de fil. Voilà. Ok, alors maintenant, on va faire le rang de double bride. On va démarrer non pas traditionnellement par 4 mailles en l'air qui remplacent une double bride en début de rang, mais on va tourner et directement on va faire une double bride de fondation ou fausse double bride. Donc directement ici, je fais une maille serrée. Dans le brin de gauche de cette maille serrée, je pique le crochet, je prends un fil, je le ramène sous une boucle. Je prends un fil, je le ramène sous une boucle. Ça, on en est comme si on voulait faire la bride là. Hein. Encore un jeté, je passe sous une boucle. Un jeté, je passe sous les deux boucles. Donc là, j'ai pris la hauteur de la double bride. Maintenant, 2 jetés sur le crochet. La particularité de ce point, c'est qu'on a dit, à part pour la première et la dernière maille, on va travailler sur le brin arrière. Donc, on va d'abord regarder la structure de la maille. Voilà, la maille, elle est là, vous voyez, elle fait une espèce de V. Elle fait un V avec un brin avant, ici, et un brin arrière ici. Brin avant, brin arrière. Donc, normalement, on prend les deux brins. Voilà. Seulement là, on va prendre juste le brin arrière. Et c'est ça qui va nous faire le relief. Alors, comme on est en double bride, 2 jetés sur le crochet. Là, je prends juste le brin arrière. Je viens chercher le fil. Un jeté. Et je passe sous 2 boucles. Un jeté. Je passe sous 2 boucles. Un jeté. Je passe sous 2 boucles. Et là, on a fait la double bride. J'ai oublié de vous dire
de marquer la première double bride de départ. Après, quand vous aurez fait un moment, vous saurez. Mais là, voilà, elle est là, la première. Et c'est pas toujours évident quand on arrive à la fin du rang suivant de savoir où on doit piquer. Comme ça, là, vous le repérerez bien. Au moins, vous saurez. Donc maintenant, je refais une double bride, donc 2 jetés sur mon crochet. Je viens dans le brin arrière de la maille suivante. Je prends le fil. Un jeté, je passe sous 2 boucles. Un jeté, je passe sous 2 boucles. Un jeté, je passe sous 2 boucles. Et j'ai fait la 3e double bride. Allez, encore une ou deux. 2 jetés sur le crochet, je pique sous le brin arrière. Un jeté, je passe 2 boucles. Un jeté, on peut s'aider avec le doigt là. Je passe 2 boucles, un jeté, je passe 2 boucles. 2 jetés. Je viens dans la maille suivante, le brin arrière. Un jeté, je passe 2 boucles. Un jeté, je passe 2 boucles. Un jeté, je passe 2 boucles. Voilà. Donc, on continue comme ça tout le rang et je vous retrouve pour la fin. Alors, voilà, je suis arrivée à la fin de mon rang. J'enlève le marqueur et je fais une dernière double bride. Je prends les 2 brins puisqu'on est sur la dernière maille. Voilà ce que ça nous donne avec ce relief en piquant dans le brin arrière. Alors maintenant l'autre rang, on retrouve un rang de mailles serrées. Il n'y a pas de fausse maille serrée ou maille serrée de départ, ça n'existe pas, on fait une maille serrée. Mais pour ça, je fais d'abord une maille en l'air, je tourne, voilà, et là, cette maille en l'air nous permet de prendre un peu de hauteur pour faire notre maille serrée. Comme on est sur la première maille, donc on ne prend pas en brin arrière, on prend la maille serrée, les 2 brins de façon normale. Alors, pardon, je vais trop vite. La maille serrée, je pique, je viens chercher le fil, un jeté, je passe sous 2 boucles. Ça, c'est la maille serrée. Alors, on peut la marquer. Voilà. Et maintenant, je continue en maille serrée, brin arrière. Donc, il est là. Je passe sous le brin arrière, je récupère le fil, un jeté, je passe sous les 2 boucles. Maille suivante, je pique brin arrière, je récupère le fil, un jeté, je passe sous 2 boucles. Brin arrière, je prends le fil, un jeté, je passe sous 2 boucles. Et bien voilà, on va continuer le rang ainsi de mailles serrées en brin arrière. Voilà. Arrivé à la fin du rang, j'ai mon marqueur qui me montre bien où est l'endroit à piquer. Donc là, je prends les 2 brins et je fais maille serrée. Voilà. Donc, on va continuer à refaire un rang de brides, de double bride. Alors, je tourne et je viens faire directement une maille serrée sans avoir fait la maille en l'air là, puisqu'on va avoir une double bride. Donc, je démarre en faisant
une maille serrée et de là je viens dans le brin de gauche, je récupère le fil, je passe une boucle, je récupère le fil, je passe une boucle, je récupère le fil, je passe une boucle, je récupère le fil et là je passe deux boucles. Voilà, là j'ai ma double bride de départ. Deux jetés, je viens dans le brin arrière, je récupère le fil, je passe deux boucles, je récupère le fil, je passe deux boucles, je récupère le fil, je passe deux boucles, double jeté et je continue. Tout le rang comme ça. Arrivé à la fin de mon rang, il me reste là 7 mailles, donc vous voyez là on a bien levé les deux brins. Je vais passer dessous et faire la double bride. Voilà. Alors ici on a fait 4 rangs. Un rang de mailles serrées, un rang de double bride, un rang de mailles serrées et un rang ici de double bride. On reconnaît, je vous le redis pour celles peut-être qui regardent pour la première fois, ici on est sur le rang endroit, on a le fil de départ de la chaînette de fondation à gauche et on reconnaît bien ici les chaînettes, les mailles en l'air où on a appliqué sur le premier rang. Voilà, on a ces mailles un petit peu comme ça à l'oblique. Voilà. Que si on regarde de l'autre côté, vous voyez, c'est pas du tout pareil. Ici. Voilà. Ça, c'est l'endroit du travail. Ok. Maintenant, ce qu'on va regarder, c'est comment changer de pelote. Soit parce que vous avez fini votre pelote et il faut démarrer une nouvelle, soit parce que vous voulez changer de couleur. Bon, peu importe. Léa m'a demandé d'expliquer comment on change de fil quand on a fini une pelote, qu'on doit démarrer une nouvelle. Alors effectivement, c'est à voir. Alors, ici, on a fini notre rang de double bride. Voilà, donc on va dire que là, la pelote était finie. Alors, je défais juste la dernière maille et je la reprends pour vous montrer comment on va faire. Donc là, je démarre ma double bride normalement. Un jeté, deux boucles, un jeté, deux boucles. Et là, le dernier jeté, au lieu de le faire avec mon fil, là, eh bien, soit je prends le fil de ma nouvelle pelote. Si je reste dans la même couleur, c'est la même couleur. Si je veux changer de couleur, j'attrape la nouvelle couleur. Et le dernier jeté, je le fais avec ce nouveau fil. Voilà. Ici, ça c'est le nouveau fil qui va à la pelote. Mes deux brins là, je fais un petit nœud. Et je laisse en attente, on s'en occupera après. Voilà, donc là, j'ai sur le crochet le nouveau fil. Maintenant, je dois faire un rang de mailles serrées sur ce point fantaisie là. Donc, je fais la maille en l'air, je tourne et j'attaque ma maille serrée. Voilà. Maintenant, dans le brin arrière, puisque le point nous demande de travailler en brin arrière. Voilà. Alors, ici, donc on ne les cache pas de suite, hein, on attend de monter, mais je vais juste vous faire voir
comment on fait? Donc, on prend l'aiguille à laine. Si on est sur le rang envers, on peut aller piquer en transversale, mais sinon, il vaut mieux le faire à la verticale. C'est-à-dire, en principe, on aura une couture. Bon, pas sur cet exemple, parce que c'est une écharpe. Donc, il n'y aura pas de couture. Donc, ou on les cache comme ça. Voilà, donc là, évidemment, c'est une autre couleur, il se voit un peu. Soit, je vais prendre celui-là maintenant. Soit du côté envers du travail, eh bien, on peut faire comme ça. En faisant, si c'est sur la même couleur, ça se verra pas. Si c'est pas sur la même couleur, attention de l'autre côté de ne pas voir le fil. Hein. Voilà, donc là, on ferait comme ça. Voilà, fais attention ici de pas trop resserrer, mais quand même. L'idéal étant après de revenir, seulement il faut vraiment faire attention de ne pas faire voir le fil. Voilà, là on revient et effectivement là le fil ne bougera plus. Bien, maintenant on va regarder le changement de fil en milieu de rang. Si vous vous retrouvez en milieu de rang, comment on fait? Alors là, allez, on va le faire ici. Je fais ma maille serrée, je ne la ferme pas. J'attrape le nouveau fil et je finis. Je resserre. Alors là, je vais couper. Je fais mon petit nœud. Et je continue avec le nouveau fil que j'ai installé. Alors là, il se trouve que je suis sur le rang avant, le rang endroit, oui, à l'avant du travail. Donc mes fils de raccordement se retrouvent à l'arrière. Ils se retrouvent là, donc là, tout va bien. Parce qu'après, c'est l'envers du travail, donc on va les cacher. Si... Alors, je termine. Voilà. Maintenant, je vais tourner et on va refaire la même chose, mais de l'autre côté. Alors là, je tourne et je vais faire le rang de double bride. Donc, je démarre ma double bride de départ. Une fois, deux fois, trois fois. Voilà. Allez. Je vais avancer un petit peu. Allez, ça va aller là. Très bien. Donc, je ne ferme pas la maille. J'attrape le nouveau fil. Et là, je ferme. Je vais couper celui-là. Voilà, donc toujours, on va faire le petit nœud.
là, il faut faire attention parce qu'on va se retrouver. Attendez, pardon. Avant de faire le petit nœud, on va continuer. Bien, avant de faire le nœud, voyez, il va être important de ramener les fils du côté envers, parce que là, on est du côté endroit. Donc, si on fait le nœud là, ça sera pas très joli. Donc, juste vous attrapez les fils, vous les passez de l'autre côté. Celui-là, pareil. Voilà. Il est où? Il est là. Voilà. Et là, vous faites le petit nœud de ce côté. Comme ça, il ne se verra pas. Du côté, on fait le petit nœud du côté envers. Et on continue le travail. Et après, petit nœud et on cache. L'idéal étant, dans la mesure du possible, de faire les changements de fil en début de rang. Mais bon, des fois, on ne veut pas gaspiller sur des largeurs plus importantes. On ne veut pas gaspiller 2-3 mètres de fil. Donc, bon, ben, on attaque un rang et puis on va devoir, en milieu de rang, ben, changer le fil. Bon, ça peut arriver, c'est pas grave. L'important, c'est de savoir comment faire et d'avoir quelque chose qui reste très joli. Voilà pour les changements de fil. Ce pas à pas est terminé. J'espère qu'il vous aura plu, qu'il vous aura donné envie de vous lancer dans cette jolie écharpe avec ce point très facile à réaliser, mais un joli point fantaisie en relief. Ce fil est vraiment excellent, tellement un bonheur à travailler, vraiment. Léa a eu une très bonne idée de souhaiter apprendre le crochet au travers d'un ouvrage et non pas juste apprendre des points, faire des longueurs de points. Elle souhaitait vraiment apprendre et construire directement quelque chose, bon, avec évidemment un peu d'impatience, mais finalement je pense qu'elle a raison parce que c'est sûrement moins rébarbatif. Alors, eh bien, merci à elle pour toutes ces bonnes idées qu'elle me donne. Et puis, je vous remercie aussi à vous. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la liker et puis à la partager. Et également de vous abonner pour celles qui ne l'ont pas encore fait. Merci, à très vite.